Mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous incontournable du vendredi. Les Sistas sont de retour pour vous faire passer des moments de télé inoubliables. Ce soir, on parlera d'amour, d'amitié, de revanche. Accrochez-vous, car la soirée ne sera pas de tout repos. On accueille à présent les boss du vendredi soir sur Live TV. Elle ne passe pas inaperçue à cause de son teint d'ébène et son sourire ensorceleur qui la rendent unique. Mesdames et messieurs, Eunice Zunon. Elle et moi avons un point commun, la voix. Elle est la plus pleine de bonnes vibes, qu'elle n'hésite pas à répandre autour d'elle. Du bruit pour Nelva. La prochaine est belle et sexy, mais son franc-parler et son énergie ne passent pas inaperçus. Sur le plateau, recevons René Mariam. La beauté qui nous rejoint sur ce plateau a fait son entrée la semaine dernière. Elle est encore là ce soir. Le show ce soir avec Xavi Gomez. La dernière Sista est douce, pétillante. Mais ne vous y méprenez pas. Elle sait se faire entendre et se faire comprendre. Mesdames et messieurs, recevons Ange-Kin. Bonsoir chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu le constater ce soir, on est un peu d'humeur combative. Il faut que je vous plante un peu le décor. Je pense qu'on a tous suivi la semaine dernière le combat Tyson vs Ngannou. Donc aujourd'hui on a décidé qu'on allait se mettre également dans le mood. Je vous raconterai la suite tout à l'heure. Mais bon, vous savez que nous sommes sur le plateau de New Life et New Life, c'est tous les vendredis soirs à partir de 21h avec mes belles filles, mes belles cis, qui sont belles, intelligentes, qui vont nous parler d'actualité, qui vont nous parler d'actualité dans une ambiance toujours chaleureuse, pleine de bonne humeur. Et je vous rappelle que tous les vendredis soirs à partir de 21h sur Live TV, les boss, c'est nous. Je vais vous présenter Kin parce que je pense que vous avez remarqué que Kin n'a pas de gants. Hein? Ange, aujourd'hui, elle va être un peu notre... comment on appelle ça en français même? Bon, elle va passer pour... Elle va passer... Voilà. Je voulais le dire, mais on dit qu'on parle trop anglais. On va parler français. Donc, elle va passer pour vous annoncer chaque round. Parce que ce soir, chaque sujet sera introduit comme des rounds. Parce que ce soir, on fait de la boxe anglaise. Yeah. Donc, Kin, oui. Je t'en prie. Dis-moi. Montre-nous un peu, juste pour qu'ils aient un aperçu. Hein. Voilà. Vas-y, montre-nous un peu. Fais-nous un passage. Marche. Yes. Elle est magnifique en
vraiment nous introduire chacun des sujets avec cette belle allure et cette belle posture. Merci, Kin. Donc, je voulais qu'on revienne quand même sur la semaine dernière, parce qu'on ne peut pas juste commencer comme ça. Parce que la semaine dernière, on vous a servi du spectacle. Ah, oui. On vous a servi vraiment du sensationnel. Un Halloween que vous n'avez jamais vu sur vos écrans. Les filles, moi j'étais Cardi B. On avait suspect qui nous a tués tous de rire, vraiment, on n'en pouvait plus. On avait Katrina ici qui était très sauvage et mielleuse et on a adoré. On avait notre Whitney Houston, vraiment qui était incroyable, avec une voix, on a tous eu des frissons, c'était exceptionnel. Et puis on a eu Beyoncé. Beyoncé qui en plus de ça a fait sa première prestation ici avec nous. On est ravis de t'avoir ce soir avec nous. Merci, je suis contente d'être là avec vous ce soir. On fait de gros bisous à Zena qui n'est pas là ce soir. Tu nous manques fort, notre fille. Et puis donc on va quand même faire un retour sur nos prestations. Je pense que vous devez revivre cet instant. Hein? Donc s'il vous plaît à la régie, il faut leur montrer qu'est-ce qu'on leur a servi la semaine dernière. Merci. Ce soir, j'ai dû stopper ma lune de miel. Dès que je voulais commencer en même temps, je devais venir au travail. Donc je suis venue avec ma femme que je vous présente ce soir. Chérie, tu as quelque chose à dire au syndicat qui nous regarde? Oui, bien sûr. Je voudrais vous dire en fait que vous pouvez vous marier. Comme vous voyez, votre président s'est marié. Il est heureux, il a même grossi. Hey guys. Hey. Have you seen Kanye? We don't know. Kanye's not here, girl. Where is Kanye? Kanye's not here, girl. He's not here. No. Oh, sorry. He's in Italy. Oh, Italy. We from I can get them both. I don't wanna choose, and I'm quick. Cut a nigga off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money move. Say I don't gotta dance, I make money move. If I see you now speak, that means. C'était exceptionnel. Franchement, j'ai pris mon rôle de Cardi B très au sérieux. On a vu ça. Je sais pas pour vous, mais vraiment, je pense que je vais me reconvertir. Vous savez, le week-end qui a suivi, je suis partie même un peu en studio. J'ai tenté ma chance, mais malheureusement, je n'ai pas pris. Je vais simplement rester animatrice chez Live TV. Hein, c'est tout. C'est pas criminal, hein. Et vous, les filles, alors c'était comment? Suspect. Comment tu l'as moi, vécu? franchement, j'ai vécu cette célébrité-là, franchement, autrement. En tant que Eunice Dunant, oui, mais en tant que suspect, franchement, ça m'a propulsé un peu. Ça Même m'a avec donné un le peu punch quand qui même. allait avec. Oui, et tout. J'ai aimé mon Vraiment, rôle on a jusqu'à la adoré. fin. Après même l'émission, même, j'ai pensé que j'étais toujours suspect. c'est bon, comme ça. On dit, excellent. j'ai dit, je me suis suspect, on dit, tu es suspecte. Très suspect. Mais c'était génial. En tout cas, merci. bien. Merci pour ce beau spectacle. Catwoman, dis-nous tout. Alors moi j'ai juste envie de préciser à la population ivoirienne que je sais parler le langage humain. Parce que tout le monde dans la rue me disait miaou. Je sais parler. Non, C'était génial. Non, mais en fait, moi, j'ai juste... La diva. J'ai reçu tellement de messages, mais pas que. Je me suis sentie une fois dans ma vie Whitney Houston. Oh, wow. Et c'était Mais juste... c'est notre C'était star. juste merveilleux. star. Voilà, donc vraiment merci beaucoup à tous ceux qui ont envoyé beaucoup de messages et tout. Et puis on pense que pour le reste, on vous surprendra. Tu as trop une belle plaisir. voix. Restez Très ici. belle voix. Mais je vais vous faire une confidence. Aujourd'hui, elle est venue en mode diva. Depuis Whitney Houston, là, on ne peut plus rien faire avec elle. Elle est arrivée comme ça. Les filles, je veux ça, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ceci. Alors, je porte pas ça. Même qu'elle chante partout et on adore sa voix. Alors Beyoncé, c'était ma première rentrée. Ouais. J'ai adoré, les gens ont adoré parce que les gens m'attendaient tellement. C'est vrai. Et quand je suis Nous arrivée, aussi, c'était hein. waouh, oui, Beyoncé et tout. En
tout cas, c'était une surprise de taille. On a vraiment aimé. On adore. Bon, Halloween, c'est passé. On est revenu dans nos personnages. Hein. On n'est pas vraiment comme ça. Vous-même, vous savez. Hein. Donc, ne nous en tenez pas rigueur. Moi, je sais que beaucoup de gens m'ont dit, mais tes ongles étaient trop longs. C'est pas vraiment mes ongles. Donc, on va continuer tout de suite avec notre premier sujet. Miss. En plus, on a la santé. C'est pas facile. Hey, Kini. Je fais le... Merci, merci, merci. Alors, comme vous le savez, nous, on est toujours au cœur de l'actualité. Et on a remarqué sur les réseaux sociaux un mariage. Un mariage qui a un peu fait parler parce que c'était deux meilleurs amis. Donc, des best friends qui ont décidé de se marier. Donc, ils se sont mis ensemble. Après, voilà, vous voyez, c'est cette belle image. Oh, c'est magnifique. Ils se sont mis ensemble après s'être connus pendant longtemps, avoir partagé de longues années d'amitié. Ils ont essayé et puis ça a fonctionné. Ils se sont même mariés à côté de nous ici, là. Vraiment, donc ça mérite des applaudissements. C'est magnifique. Je sais pas. Donc ça m'emmène à poser une question à ma fille Eunice. Parce que bon, je sais que les gens souvent ça les gêne. Hein, on se dit on est amis, ça doit rester platonique et tout. On a même peur. On se dit que les hommes et les femmes, leur amitié est impossible, etc. Donc eux nous montrent que bon, peut-être que c'est pas très possible. Tu as voulu nous prouver la dernière fois, je t'avais lancé un défi. Dans notre pyjama party, tu te souviens? Je t'ai lancé un défi, tu as appelé un de tes amis. Mais tu dois nous faire le débrief de ça. On veut savoir ce que ça a donné. C'est l'appel avec Apouchou, là. Bien sûr. Apou, tu as dit que quand tu quittes là, qui va te rappeler? On veut savoir qu'est-ce que vous vous êtes dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez pas savoir? Voilà. Non, vous savez, Apouchou m'a rappelé. M'a rappelé pour être sûr que c'était pas de l'amusement ou bien qu'est-ce qu'il en était réellement. Je lui ai fait comprendre le contexte, que c'était une émission et tout. Et puis après, il a dit autre chose. Et puis, il a dit autre chose. Et puis... En fait, Allez lui demander qui vient de on a ton numéro, on a ton adresse, on va t'appeler, tu vas venir ici, tu vas nous expliquer les choses. Voilà. S'il vous plaît. Donc, les filles, est-ce que vous croyez en l'amitié homme et femme? Et est-ce que vous pensez qu'on peut se marier avec son meilleur ami et que ça fonctionne? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je pense que d'abord, se marier avec son meilleur ami, c'est ce qu'on rêve toutes. Parce que la réalité, l'amour, c'est vraiment de l'amitié. Donc si ton meilleur pote et tout devient ton mari, imaginez la joie dans la maison et puis le genre de complicité qu'il peut avoir. Moi, vraiment, j'apprécie et bisous, bisous à eux encore. Et Anne, Eunice, quand vous êtes amis, là, il y a le comportement. Mais quand vous êtes en couple, il y a un autre comportement. En tant que ton ami, il y a des choses que toi, tu peux accepter. Mais en tant que ton chéri, il y a des choses qu'il va faire que toi, tu ne peux jamais accepter. Ça, c'est une vérité. Moi, je pense qu'il y a cette barrière. C'est possible, mais il faut regarder sur ce côté-là. Moi, c'est pas moi qui ai fait manger pomme à dents. Donc, je ne sais pas, peut-être que si vous avez fait manger. Qu'est-ce que toi, tu en penses? moi, je suis d'accord avec Eunice. Sincèrement, je ne suis pas pour être en couple avec mon meilleur ami. Parce que je pense que dans les couples, c'est vrai, au fur et à mesure, l'amitié va grandir. Vous devez être complices même pour aller loin. Mais après, il y a aussi ce côté mystérieux qu'on doit toujours garder. On ne peut pas tout partager avec son partenaire. Why not? On ne peut pas. chérie, Moi, ça c'est va la manière de voir. C'est vrai. Elle dit qu'il faut ton jardin. Il y a des garçons, tu leur dis quelque chose aujourd'hui, ils pensaient que tu es leur camarade. Demain, quand il n'y a pas la blague, toi-même là, tu étais comme ça. Ce sera retenu contre vous. Oui. Donc, ne dites pas tout. Gardez un peu. On ne peut pas. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Hein. C'est plutôt une bonne chose parce que vous vous mettez en couple avec quelqu'un qui vous connaît par cœur, qui est déjà au courant de vos défauts, de vos qualités. Je trouve que c'est le meilleur combo, en fait. C'est parfait. Faut pas être prévisible. Non, mais c'est bon. Bon, moi, j'ai déjà vécu ça. C'est pour ça qu'elle sourit comme ça. Hein. On veut savoir. Ma première vraie relation était avec mon meilleur ami. Donc, c'était mon meilleur ami depuis des années. On a grandi ensemble, limite. Oui. Et donc, du coup, bon, c'était bien. Franchement, c'était bien. Mais du coup, justement, je connaissais peut-être trop, je sais pas. C'est-à-dire, tout ce qu'il pensait qu'il allait faire, je savais avant qu'il pense qu'il va faire. Tu vois, vous voyez, c'est vrai, quand c'est comme ça, il n'y a pas de... C'était cool, hein. On s'entendait très bien, etc. Mais avec la maturité, je me suis rendu compte que c'est pas ce qu'il me fallait. Maintenant, c'est peut-être parce qu'on s'est connus trop jeunes. Donc, peut-être qu'eux, ils ont vraiment vécu leur vie d'adulte ensemble et que donc c'était beaucoup plus simple. En tout cas, on aimerait tous être avec quelqu'un qui est notre meilleur ami. Franchement. Surtout qui nous connaît.
Pour rajouter, j'aimerais demander, elle parle d'amour. Ce sont des amourettes ou bien c'est vraiment l'amour? Non, j'avais genre 18-19 ans, donc c'est les premiers amours. Voilà, c'était les premiers amours. Voilà, ouais. C'est fort. C'était bien, oui. Oui, c'était très fort, très important. Elle dit c'est fort. Faites attention. Faites attention. C'est pas parce que pour elle a marché que pour vous va forcément marcher. Quand tu vas aller dire au gars, ah vraiment, je pense que toi et moi, il va dire, il va se Comment tu t'as fait là? Avec elle en fait. Non, Il t'a gagné, nous tous on non, a attends, je vais bien t'expliquer. Parce que les gens n'ont pas compris. Explique-toi. Quand j'ai appelé la C'est ce que photo, nous, on veut le béret. il était un peu sceptique. Il ne savait pas si, est-ce que Eunice peut me dire ça? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est vrai? Il était un peu mitigé. Et il y avait des gens autour de lui. Il ne voulait pas aussi que les autres prennent drap. C'est pour ça qu'il a dit, après, je te rappelle. J'ai bien aimé le mot. Et puis après, dit. et puis ça veut dire qu'il ne voulait pas m'exposer. Ah, donc ça veut dire qu'il a du béguin pour toi. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a eu une suite à l'histoire. Ne vous inquiétez pas. Je vais tout faire pour savoir et puis je vais vous raconter. On te connaît pour ça. On te connaît Il a pour ça. été galant en tout cas. Il a été galant. Aujourd'hui, Ça s'arrête on là. va tirer la bouche de Nice. Elle va nous dire, jusqu'à la fin de l'émission, elle va nous dire. Bon, eux, ils ont eu la chance. Ils ont eu la chance de se connaître dans la vraie vie, ils se sont rencontrés, peut-être à l'école ou quoi. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance. René, excuse-moi. C'est vrai. Il y a une qui ne veut pas parler. Nelva, s'il te plaît. S'il te ma plaît, chérie, qu'est-ce qu'elle avait? Explique-nous. Oh, les Aztèques. Elle doit nous expliquer. Non, mais tu sais, c'est pas facile de rencontrer quelqu'un comme ça de nos jours avec les réseaux sociaux, etc. Je pense que même vivre la vraie vie est difficile. Hein, à l'ancienne, nos parents, ce qu'ils faisaient, non. Ils ramenaient les gens à la maison, ils nous présentaient nos cousins. Ils avaient des amis tu qui veux se fuir. mariaient. Nelva doit parler. Elle a un secret. Elle vous a pas dit, moi, elle m'a dit dans les loges. Non, mais attends, mais Explique. Javi, comment est-ce que tu peux m'exposer à la On nation doit ivoirienne comme ça? l'exposer. On t'écoute. On va savoir. Nelva va dire raconte. Ce qui se passe dans les loges reste dans les loges. Mais je te dis, ma chérie. Pourquoi elle ne veut pas dire? Vous voulez que je fasse le béret? Non. Est-ce que vous voulez le béret? Faites pas. Le béret. Si tu sors pour elle là, pour toi, va sortir de ma Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es Voilà, donc continuons. On suit le discours. Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà vécu ça, les arrangements entre familles, hein, maman qui présente le fils de sa copine, etc. Est-ce que l'une d'entre nous a déjà vécu? Alors moi, j'ai vécu un événement surnaturel. Vraiment, en vivant en France, chaque année, chaque été, en fait, je revenais en vacances dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Et puis, je me suis rendu compte que chez ma maman, quasiment tous les jours, il y avait des nouveaux hommes qui venaient à la maison. Moi, je pensais que c'était les copains de ma maman, c'était ses amis. Donc, je viens, bonjour monsieur, comment allez-vous? Je me présentais. Mais je remarquais quand même qu'il me scrutait, en fait. Il me regardait d'une manière un peu intéressée, mais je me suis dit, bon, je suis jolie, c'est normal. C'est ça, en fait, la chita, pas très humble. Mais à chaque fois, quand même, je me disais, ce sont des adultes. Donc, moi, je sortais. Ça durait comme ça pendant 2-3 semaines, jusqu'à un jour. Je sors et là, il y a un monsieur qui m'arrête et qui dit, ma fille, ça fait 2 semaines que je viens te voir. Et puis, il t'appelle ma fille. Oui, à chaque fois, tu t'en vas. Moi, j'ai dit, ah, c'est pour moi que vous êtes venu? Et là, je regarde ma maman qui dit, il faut faire. Est-ce que ça a abouti? Non, ça n'a pas abouti. Mais pourquoi? Je sais qu'il a mis tous les moyens. Il m'a dit qu'il mangeait du beurre pour pouvoir charobi comme moi. Est-ce que c'est du gombo pour moi? Je comprends. Mais malheureusement, j'étais beaucoup trop jeune et j'avais encore mes études et ma vie voilà, en France. Donc, Non, ça n'a pas glissé. Le n'a beurre pas n'a pas glissé. glissé. Non, nos mamans essayent, nos grands-mères ont essayé, nos tantes ont essayé. Non, mais moi, chez moi, là, on n'a pas essayé. Ils voulaient te garder à la Mon maison. papa ne peut pas essayer. C'est lui seul là, sa fille va rester avec lui, il va grandir avec moi, il va vieillir avec moi. Parce que en fait, c'est l'amour d'un père. Il a peur que quelque chose m'arrive et tout, donc il est toujours un peu difficile. Il a raison, dehors c'est la jungle. Mais après, à la fin, il a eu raison un peu. Et c'est pas que lui, hein, ma chérie. Il a eu raison. Dehors, c'est pas facile. C'est pas facile, mais on a évolué un peu quand même parce que je pense que quand même tout le monde cherche des idées de business. Et puis, c'est un peu créé tout le phénomène d'agence matrimoniale. Hein. il y en a beaucoup. Donc finalement, ça s'est spécialisé. Et puis, on a vu des agences naître qui, en fait, matchaient les gens. Je ne sais pas si vous êtes déjà dans une agence matrimoniale. Non, moi, j'ai jamais regardé une agence matrimoniale. Non, René. Bon, de nos jours, ça a encore évolué. Hein. Et maintenant, on a les applications. Ah, On ça, a c'est les plus applications, on a les sites spécialisés, les sites de rencontres. Donc, je ne sais pas si vous allez être vraiment... Je vous ai dit, quand c'est moi qui traite un sujet, là, vous allez dire la vérité, que vous le vouliez ou non. Parce que je ne vais pas vous laisser. juré. Est-ce que l'une d'entre vous a déjà... s'est déjà inscrite sur un site
spécialisé en site de rencontre ou une application de rencontre. La base, et comment ça s'est passé? La base en Côte d'Ivoire ici, c'est 1, 2, 3 love. 123 love. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire que moi, je ne suis jamais allée sur 123 love. C'est faux. C'est là aussi, ben, tu t'en vas, tu payes 200, une heure, t'assois, 123 love. Moi, j'ai fait ça aussi. C'était le mood dans ce moment et tout. Mais je n'ai jamais rencontré ces personnes-là. C'était juste que c'était... tout le monde faisait. Et ça existe toujours? Il y a longtemps, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je ne sais plus. Et vous, les filles? Moi, oui. Moi, j'en ai fait plusieurs. Enfin, à un moment donné, c'était très... Oui, je sais. Comment ça? À un moment donné, c'est très tendance. Vous savez, on est toutes très actives, on travaille, on est trop au boulot. On n'a pas forcément l'opportunité de rencontrer comme on voudrait que ce soit dans le monde idéal. Dans la rue, on croise notre âme sœur et puis voilà, on n'a pas cette chance-là. Donc, les applications, c'est une alternative, en fait. Tu communiques avec les gens et puis après, si vous vous plaisez, vous vous rencontrez dans la vie réelle. Donc oui, j'en ai fait plusieurs. Ouais, comme quoi? Parce que bon, c'était en France, ok, c'était les mythiques, les Non, Mythique, c'est trop adoptamec.com. cher. Mythique, c'est trop cher. Ah, il faut tu payer. connais beaucoup, Oui, hein. c'est Non, cher. je connais, c'est la cher. pub passait tout le temps. Non, Faut nous Mythique, C'est c'est les cher. trucs où ils bombardent la pub parce qu'ils savent que tout le monde cherche à trouver l'âme sœur. Donc, Non, adoptamec.com, des choses comme ça. Ok. Des sites qui sont gratuits pour les filles, mais payants pour les femmes. Non, pour les hommes. gratuits, voilà, Ah, donc payants les pour hommes doivent payer Les hommes pour doivent trouver payer, la c'est femme de normal. leur vie. Oui. Ok, mais vous voyez que c'est important, c'est comme l'homme la qui dot. paye. encore ici. Moi, j'ai une Shadi. petite histoire. Après, moi, j'aime le contact direct. Je ne suis pas très patiente pour aller m'asseoir. Déjà, j'aime pas ça. Mais je connais des gens qui le font. Vous savez, j'ai vécu 9 ans aux États-Unis et j'ai une copine là-bas. Je te Ouais. regarde bien, il faut que... C'est pas moi la copine. C'est pas moi. Dis-nous, J'ai une copine qui a rencontré son mari sur un site. Et même aujourd'hui, ils vivent heureux. Donc, vous voulez que je vous raconte l'histoire? Comment ça se passe? C'est quel site d'abord? Eunice. Le site est payant. D'abord, on appelle ça Seeking Arrangement. Pour ceux qui sont aux États-Unis, ils savent de quoi je parle. René, tu sais. D'accord. Seeking Arrangement, Mais pourquoi tu te... René refuse. She doesn't know. Seeking Arrangement, eux, ils créent, en fait, vous vous rencontrez et quand ils voient qu'ils ont beaucoup d'abonnés à New York, à Washington, dans tous ces endroits-là, ils créent des fêtes. Et maintenant, pour briser l'effet miroir, l'écran et tout ça. Donc, vous partez, vous êtes en train de parler avec quelqu'un, mais ce n'est pas vraiment ce qu'il recherche. Vous arrivez là-bas, comme si toi et moi, nous sommes en train, nous parlons. Après, je rencontre Eunice, que j'aime plus. Après, on Oh, mais eux aussi. Donc, même dans ça, ils créent l'infidélité, quoi. Donc, mais tu as commencé à parler avec quelqu'un. Tu commences à parler avec quelqu'un sur l'application. Et puis après, eux, ils font un truc où tu tombes sur quelqu'un qui est mieux. Puis tu laisses l'autre, quoi. Mais peut-être que vous n'avez pas des atomes crochus. Oh, non, ça, c'est Ouais, bon. bon. C'est vrai. En tout cas, et toi, Nelva, la fille de Dieu? Non, en fait, moi, personnellement, j'ai jamais été sur ces sites et j'ai jamais même vu quelqu'un, en tout cas de mon entourage, faire ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas tellement quelque chose de mauvais parce qu'il n'y a pas vraiment un cadre légal où on peut trouver son âme sœur. Voilà, tout le monde ne trouve pas son âme sœur dans les rues, encore dans son environnement immédiat. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas tellement mauvais. Après, il faut faire attention, c'est tout ça. Mais attends, L'amour est partout. c'est ça que j'entends des gens dire. Moi, je parle cause pas les garçons qui sont sur Facebook là. Hein. Moi, je n'aime pas les mêmes qui marchent dehors là. C'est eux qui sont là-bas. Non, mais alors moi, bon, je vais quand même aussi parler un peu de mon expérience. Moi, j'aimais vraiment pas ce genre de truc. Mais par contre, pendant le Covid, il y avait tellement... Je vous ai dit tout à l'heure. Non, mais il y avait tellement une hype autour de ça. Et je venais juste de m'installer à Abidjan. Et je me suis dit, bon, je vais voir à Abidjan. C'était vraiment par curiosité. Et j'ai dit, je vais voir à Abidjan comment est-ce que c'est l'application Tinder. Donc, j'ai téléchargé Tinder. J'ai fait 20 minutes chrono sur Tinder. Dans les 20 minutes là, j'ai pris peut-être 10 minutes pour faire mon profil. Fallait que ce soit un profil qui soit bon, qui me ressemble, mais j'ai pas mis ma photo. Hein, j'ai mis une photo où on me voit pas vraiment. Parce que je me suis dit, on sait jamais qui je vais trouver là-bas. Et franchement, c'était la pire expérience de ma vie. Ah, d'accord. Parce que quand je suis allée sur le truc que j'ai vu, les profils qui étaient là-bas, parce que tu mets quand même, tu mets un peu ce que tu recherches. En fait, tu mets qui toi tu es pour qu'ils te matchent avec des gens qui te ressemblent un peu. Mais franchement, ça ne me ressemblait pas du tout. Absolument pas. Absolument pas. Et puis, ce qui est dangereux, parce que comme je vous l'ai dit, moi-même, je n'ai pas fait un vrai profil. Donc, il y a plein de gens qui sont sur ces applications-là qui créent des faux profils. Mais des fois, c'est des faux profils pour se protéger un peu comme nous. Mais des fois, c'est des faux profils pour nuire.
Ouais. Et quand c'est pour nuire, ça, c'est autre chose. Oui, On a beaucoup de scammers. La tendance des brouteurs. Exactement. C'est là que C'est vrai. Effectivement. Et moi, en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment pas, il n'y a pas vraiment un cadre légal pour trouver une âme sœur, quelqu'un qu'on aime et tout. Mais faites très attention parce que c'est des inconnus, de parfaits inconnus, qui sont peut-être en dehors même de votre pays, à l'extérieur et tout, et des personnes que vous devez emmener dans votre vie, avec qui vous devez vivre. Donc finalement, ça devient un peu délicat de trouver ces personnes sur les sites. Là encore, si vous trouvez que ça arrive jusqu'au mariage et vous vivez heureux, c'est vraiment des cas très très rares. Donc vraiment, les filles, tout le monde, faisons très très attention à ces sites. Et puis, je pense que l'amour, c'est ça. Et si vous deviez vous inscrire sur ces sites internet-là, sur ces applications mobiles, ce serait quoi vos critères? Hein? Vous recherchez quel type de... Alors, ma position favorite. Je veux qu'on commence par Nelva, pardon. Nelva, dis-nous. Parce que la vu la position qu'elle a position de prise Nelva. là, vraiment, ça mérite qu'elle commence. Non, mais en fait, le premier critère d'abord, c'est est-ce que tu es chrétien, tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? C'est la première question. Mais là, c'est compliqué. Est-ce que tu es né de nouveau? Moi, je ne cherche pas les hommes grands de taille, tablette. Non, non, non. Est-ce que tu es intelligent? Est-ce que tu as des ambitions? Est-ce que je sais que tu as le cœur d'un mari, pas d'un gars? Non, 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 non. Le cœur d'un mari qui supporte tout, qui est responsable et qui prend les choses en main. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'as pas ça, passe ton chemin. Passe ton chemin. Bon, moi, je pense que je vais aller sur la crainte de Dieu. Il faut que tu aies la crainte de Dieu. Bon, c'est ma nouvelle. La nouvelle vibe, ma chérie. Nouvelle comment? Oui, parce que, tu sais, il y a eu un moment, les choses passées sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. Et je suis très sérieuse quand je dis que j'ai besoin d'un homme qui a la crainte de Dieu. Franchement, parce que c'est seulement avec la crainte de Dieu qu'un homme ne peut pas faire certaines choses. C'est pas parce que toi, tu es trop forte, mais que tu maîtrises la personne en face de toi. Parce qu'il y a trop de surprises dans ce monde-là. Donc, après la crainte de Dieu, c'est bien d'avoir des ambitions, mais il faut avoir un peu. C'est très important. Voilà, après ça, bon, je pense que je ne suis pas forcément grand et tout, comme tu as dit. Je ne suis pas trop basée sur le physique. Mais quand tu es un peu gros, c'est pas mal. Mais j'aime bien les hommes un peu pouchou. Fais comme des ninis. Eh non, non, C'est pas grave, Mathis, on n'a pas entendu. Continuons. On n'a pas entendu. Continuons. Moi, j'ai entendu. C'est pas ce que vous pensez. Moi, c'est bon, il ne parle plus. Alors, moi, je suis d'accord, la crainte de Dieu, mais il faut aussi avoir la crainte de moi-même. Parce que. Oh, mais qui m'a tué, quoi. Non, 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 non. Je suis gentille, mais pas que. Et moi, franchement, j'aime bien les hommes qui sont élégants et j'aime les hommes qui sont drôles. Hein, parce que je me dis, même si on traverse des hauts et des bas, faut qu'on rigole. Hein, faut que ce soit drôle. La pauvreté doit être drôle. C'est vrai, quoi. Tu es pauvre, tu es fâché. Pourquoi? La pauvreté doit être drôle. Oui, faut être drôle dedans. Maintenant, moi, j'ai une question. Tout ce que vous avez écrit là, tout ce que vous avez dit, pardon, vous allez écrire ça là-bas. Donc, non, comment vous on allez le faire sait, pour savoir que... on le sait, on va tester la personne. Enfin, En fait, dans les critères, normalement, quand tu t'inscris sur l'application, on te demande à toi, déjà, toi, tu es quel type de femme? Donc, on va te demander ton âge, ta catégorie socio-professionnelle, etc., des choses comme ça. Et puis, tu peux dire quels sont tes hobbies, qu'est-ce que tu aimes, est-ce que tu aimes voyager, etc. Donc, maintenant, ensuite, on va te demander quel type de partenaire tu recherches. Et c'est les mêmes questions. Et Donc, c'est là c'est que ça, tu dis. en fait. C'est à toi de nous dire, maintenant, toi, là, dans l'application, qu'est-ce que tu mettrais? Est-ce que tu veux quelqu'un qui aime voyager? Est-ce que tu aimes quelqu'un comme qui même dans la pauvreté, va te faire Tu veux rire? un Américain? Tu vois? Pauvreté comment? Est-ce que tu es quelqu'un qui vit ici? Tu peux même Pauvreté choisir C'est un pas peu une le option. rayon dans lequel tu veux que la personne vive. Donc, c'est quoi tes critères? Dis-nous. Est-ce qu'on est obligé de dire? Oui, tout le monde a dit. C'est mon round, tu dois dire, faut dire. Ok. Je suis sapiosexuelle normalement. D'accord. Mais là-bas, je ne peux pas écrire ça parce que de toute façon, je prends mon temps pour bavarder avec des gens. Peut-être même ils ne sont pas ce que je recherche. Je vais plutôt parler, je vais plutôt mettre... L'accent sur l'intelligence de la personne. Oui, et Non, surtout mais, le travail. Excuse-moi, qui... parce que c'est pas tout le monde qui sait ce que c'est que c'est ce que tu as dit, là. L'intelligence. Donc, il c'est ça. faut Merci. expliquer. C'est ce que j'ai dit en fait. Attiré par Parce que ce l'intelligence. que tu as dit là, c'est sexuel que tu as dit derrière là qu'on a entendu. C'est quoi? Devant là, on va pas bien entendre. Je n'ai pas compris. Tu as dit quoi? Tu as dit quelque chose, non? C'est sexuel qui est au bout là, c'est ça, on a entendu. Au début là, on n'a pas entendu. Vous avez vu son comportement? Ok, donc vas-y, ton homme parfait, dis-nous. Ben, j'ai pas de critères physiques. Je suis portée sur la propreté, des personnes qui savent s'exprimer. Sapiosexuel, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui a des ambitions, Et qui cultiver, a de la conversation. Merci, quelqu'un qui est cultivé. J'aime ça. Et puis quand je parlais Comme un de champ de manioc, pauvreté, vraiment, c'est pas que je dénigre les gens qui sont pauvres, mais vraiment qui a un statut. Vous voyez,
non. Quand je parle de statut, c'est ça que je suis en train d'expliquer, c'est ça. C'est ce que tu as compris là, que ça. C'est ça. Bon, moi, quand même, moi, sur l'application, je mettrais quand même les critères de physique quand même, parce que ce que j'ai vécu sur Tinder en 20 minutes, croyez-moi, vous devez mettre les critères de beauté. Hein? Donc, c'est la base. Faut quand même que la personne te plaise physiquement. Voilà, et puis moi, j'aimerais bien que la personne soit... Bon, j'avais ce truc-là où je voulais que la personne soit grande. Maintenant, j'ai laissé ça tomber parce que le monde est difficile. Non, mais c'est vrai qu'au début, tu as des critères, et puis après, ça diminue, mon cher. Tu veux plus Je ça. m'approche de la trentaine, je commence à avoir l'esprit un peu plus clair. Donc, c'est ça. Donc, bon, je pense qu'on va continuer. on va passer quand même à une autre partie de cette étape, parce qu'on est un peu à la recherche de notre homme parfait. Hein, une fois qu'on a fini sur les applications, etc., on se rencontre quand même. Oui. Hein? Et quand on se rencontre, parfois, ça se passe bien et parfois, ça se passe mal. Donc, les filles, j'ai besoin que vous me racontiez vos pires dates. Pas forcément issus de, parce que vous me dites que vous n'avez pas forcément rencontré de gens via ces applications-là. Pourquoi je regarde tout le monde, je balaye les gens du regard. Je balaye du regard. Je balaye du regard. J'ai l'impression que tu as une histoire croustillante à nous raconter. Donc, tu vas ouvrir le bal, ma chérie. Voilà. S'il vous plaît. Et tu ne vas pas rester assise. Sur l'estrade. Merci beaucoup à vous. Tu vas te tenir ici face à ce pupitre. Et tu vas nous raconter ton attends, pire il est date, gentil de le mettre à côté s'il de te toi. plaît. Public, on encourage. Vas-y. On n'a que quelques secondes, donc je t'en prie. Raconte-nous tout dans les moindres détails. Vous avez vu leur comportement, que je veux les exposer là. Dis-nous tout, Chavi. Donc je dois... Vous avez une minute, Chavi. Tout ça là, ça compte dans les 1 minute. Moi j'ai C'est 2 parti. histoires. 1 minute. Les 2 histoires là. We try to do it. 1 minute, c'est parti. Sois précise et concise. On est déjà à 40 secondes. Et toi aussi. Pour ma première histoire, j'étais à Yamoussoukro. Vous savez, j'étais à Yamoussoukro, à l'INP, comme je vous ai dit la semaine dernière. Et dans la ville de Yamoussoukro, nous tous, on se connaît. C'est une ville qui est petite. Tout le monde se connaît là-bas. Et c'est comme ça que j'ai rencontré quelqu'un lors de nos sorties estudiantines. J'étais chargée de... Comment elle s'appelle? Chargée de relations extérieures. C'est comme ça que je rencontre la personne et on échange les numéros. Vraiment, la personne était très gentille, très, très gentille. Petites attentions, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. Donc, quand la personne t'invite, tout de suite, tu ne peux pas dire non. Tu vas dire oui, parce que c'est quelqu'un de très attentionné, qui avait de grandes idées. Voilà. On m'invite dans un restaurant. Un restaurant vraiment populaire, un restaurant où tous les étudiants vont. J'arrive là-bas. Dès qu'on arrive, jusqu'à aujourd'hui, j'ai mal. Le monsieur, il y a le pot de fleurs qui est là. À l'entrée, voici l'entrée du restaurant. Je veux mimer pour que vous compreniez ma frustration. Et on entre, je suis là, il crache. Je dis, hé! Après, le monsieur enlève son cul-dent dans sa bouche. Cul-dent gourou. Je vous dis, il enlève le cul-dent. Donc, normalement, ça, c'est censé me mettre en alerte. Mais je dis, quand même, on va aller. Nous sommes arrivés là-bas, mais 6. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, dès qu'on s'est assis, on a fini de commander et tout, la conversation était bien. Il prend le mouchoir et puis il crache. Oh! J'ai dit Jésus. La mère, j'ai dit Jésus, c'est comme ça que je me suis levée, je suis partie. Mais j'ai dit, le cul-dent là, ça devait être un cul-dent gourou. Nous avions dit qu'il était en train de préparer depuis avant d'arriver. Tu connais cul-dent gourou? prévu que vous vous reposez. Merci beaucoup. Oh, Seigneur. Merci, on va passer à la prochaine histoire. Delva. C'est trop Et drôle. les filles. Attends. Delva, tu as Mon tu n'as histoire, qu'une là. minute. Alors, mon histoire va faire baver plus d'un. Parce que là, je vais m'adresser aux frères en Christ. S'il vous plaît, chez nous, là, on est des cheminants, on parle de cheminants et tout. C'est vrai. Si vous rencontrez une jeune fille à l'église que vous aimez bien, dans mon cas, effectivement, il m'avait aimé. Alors, il m'a invité quelque part. Il a choisi un endroit huppé, vous voyez, non? Un restaurant dangereux, le genre de où il y a beaucoup d'argent, on dépense beaucoup en addition. Alors, on arrive, il se dit, ah, ben, j'ai eu la Eunice et tout, la fille dont on parle et tout. On arrive au restaurant. Alors, on commande de la nourriture. La nourriture arrive, on mange et tout. Alors, moi, je ne savais pas que mon portefeuille qui était juste à côté de moi, là. C'est sur ça que le gars comptait. Le frère,
Mon frère, tu sais, j'aime Jésus. J'aime Jésus encore. Toi, je n'ai pas encore commencé à t'aimer. Mais tu ne peux pas jouer à ce jeu-là, une femme que tu vas draguer. Tu m'envoies au restaurant, je mange, je finis. Ah, la soeur, je voulais que tu prennes un plat. Moi, je ne voulais pas manger aussi. J'ai dit, mais tu m'as invité, il faut prendre la nourriture. Le gars, on a fini de manger, on n'a qu'à faire cotisation. Pour acheter. Alors que tu m'invites, attention les frères, c'est pas de bonne mœurs, c'est tout simplement. Évitez ça. Jésus n'est pas dans cette vibe. Merci. Franchement, les gars, quand on invite une femme, on paye. Hein. Oui. Non, mais sérieux. Quand on invite une femme, on paye. Pas J'ai une histoire comme ça, mais je ne vais pas raconter ça parce que tu as déjà dit. Oui, j'ai 1 minute. Je vais aller rapidement. Bon, moi, c'était un truc un peu comme Chazi. Hein. Une fois, donc, il y a un monsieur que j'ai rencontré à travers ma mère. Hein, à travers ma mère. Et ma mère m'avait dit, non, tu sais, il peut peut-être te donner des marchés, etc. et tout. Non, je dis, bon, ok, je vais l'écouter. Et la personne est venue, elle est étrangère, elle est venue en Côte d'Ivoire, donc on en a profité, on est parti manger dans un restaurant de la place. Et une fois arrivé au restaurant, on s'est installé, tout allait bien et tout. Et puis, les plats arrivent, on avait une bonne discussion. Et à un moment, le monsieur souhaite se nettoyer un peu la bouche, quoi. Et ce qui se passe, c'est que le gars, il prend la nappe. Je ne vous parle pas d'une serviette, il prend la nappe de la table. Oh, et il fait comme ça. J'ai cru que j'allais mourir. Le serveur me regardait, le serveur était en train de nous servir. Après, il s'est arrêté pour me regarder comme ça. Il disait, mais la jolie fille, elle fait quoi avec un monsieur comme ça? J'avais tellement honte, je n'ai plus jamais répondu. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Oh, je vais aller rapidement. Moi, je n'ai pas d'histoire particulière à raconter. Moi, je pense que tous mes rendez-vous où je n'ai pas reçu de transport retour, là, c'est mauvais rendez-vous. Non, tous les rendez-vous sans transport. Non. Parce que franchement, au moins, quand tu invites une femme, tu sais, c'est pas toujours qu'on t'apprécie et puis on s'en va. Hein. C'est ce que tu vas faire ce jour-là qui va déterminer la deuxième rencontre. Exactement. Franchement. Oui. Donc, soyons honnêtes. Même si, bon, dans mon cas, j'ai ma voiture, je travaille, ça va et tout. Mais c'est pas parce que je travaille que j'ai envie de dépenser mon propre argent. Il y a nuance, il y a nuance. Ça, il faut être clair. Je peux avoir mon argent et puis dépenser ça peut-être, je sais pas. Pourquoi y a dépenser même, tu vois, non? Je vois pas l'opportunité de dépenser mon argent alors que tu m'invites. Donc, quand tu m'invites, que tu ne payes pas mon transport, franchement, je commence à douter de ta sincérité. Parce que dans la Bible, on dit, c'est où se trouve le trésor de l'homme que est son cœur. On sait que vous êtes attaché à votre argent. Donc, si tu m'invites que tu m'aimes, tu dois me donner ton argent. Me montrer que tu m'aimes vraiment. Vous voyez, non? Suspect a quitté ce corps. Officiellement, Suspect ne fait plus partie de cette émission. Donc, voilà, pour moi, c'est ça. Au moins, un transport de 200-500 000, c'est bon. Présidente, à Lyon pour rentrer chez elle. Alors, je suis la dernière. Kim, tu as 1 minute. J'ai 1 minute. Je vais être brève, ne vous inquiétez pas. Alors, moi, mon histoire, elle est typique des émissions qui terminent à la une des films d'horreur. Alors, je vais l'appeler Kevin. Hein. Déjà, je vais remercier Kevin parce que Kevin, sans toi, j'allais rester derrière encore mon écran. Vous savez, je faisais partie de ces personnes qui, à un moment donné, quand un homme m'accostait dans la rue, là, ça me dérangeait, en fait. J'avais tellement l'habitude, en fait, d'être derrière mon écran et tout ça que c'était gênant. J'ai rencontré Kevin, je suis même tombée amoureuse. Vous savez, c'est possible hein, de tomber amoureux très facilement de quelqu'un derrière l'écran. Hein, on s'attache et tout, on a l'impression qu'on le connaît depuis longtemps. Donc, notre premier date arrive après 6 mois de relation. Oui, parce qu'on sortait déjà ensemble, hein. On ne s'était pas vus, mais bon, comme on s'aimait, voilà. Je n'ai pas compris. C'est ça. On arrive au restaurant, un très beau restaurant et tout. Et donc, j'arrive la première, parce que je suis toujours à l'heure. Hein. J'arrive la première, Kevin arrive par la suite. Enfin, Kevin, il arrive. Et je vois quelqu'un, en fait, je vois quelqu'un s'asseoir sur ma table. Hein. Donc, je me retourne, je regarde gauche-droite, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, je lui dis bonjour. Il me dit, ça va Ange? Il connaît mon prénom. Donc là, je lui dis, mais c'est qui? J'y croyais pas, donc je prends mon téléphone portable et j'appelle le Kevin avec qui je sors depuis 6 mois. Et qui était beau, costaud, des beaux cheveux, toutes les dents. Le Kevin n'avait pas de dents. C'était pas Kevin.
C'était une personne totalement différente, mais rien à voir avec les photos qu'il a mis sur, sur sa page, en fait. Mais rien à voir, rien. Et ça m'a coupé la petite, donc je lui ai dit, mais je te connais pas. Au revoir. Au revoir. Vous voyez, quand on vous dit que souvent les profils là, ils sont très faux. Ça, c'est un exemple palpable. L'amour de 6 mois, là, dit ça comme ça. L'amour de 6 mois, là. 4 fiches. En tout cas, les gars, il y a plein de moyens de trouver l'amour. Ça peut être votre best friend, comme ça peut être maman qui vous présente quelqu'un, comme ça peut être les applications, mais faites attention, hein, s'il vous plaît. Vous avez vu l'exemple de Kevin et d'Ange, non? Faites vraiment attention. Bon, on reste là. Notre round 2 arrive tout à l'heure. Ne bougez surtout pas. À tout à l'heure. De retour sur le plateau de New Life. J'espère que vous passez une excellente soirée. En tout cas, nous, on est très heureux de passer la soirée avec vous, avec un chaleureux public, de belles dames avec vous ce soir. On va continuer avec le deuxième round. Chérie, un peu de démarche, s'il te plaît. Un peu, voilà. L'élégance Kin. Oh, Kin, elle est trop mignonne. C'est vrai qu'elle a fait ça toute sa vie. Franchement. Bon, le deuxième round, vous savez, un sujet passionnant. Tout le temps, on ne peut pas se passer de ça. Côte d'Ivoire, Cameroun. Hey, l'histoire d'amour qui est entre ces deux pays-là fatigue. Ça déborde tellement que tout le temps, on doit toujours se dire des choses, insulter un peu, se clasher et tout. Mais arrivé à un moment, je pense que ça devient un peu trop. Mais déjà, même avant d'arriver à ces clashs qui naissent de nulle part, je vais vous expliquer que le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont une histoire depuis très longtemps. Pas seulement d'amour, football, tout, ils sont ensemble. Vous savez, en 1984, c'était la première fois que la Côte d'Ivoire organisait la CAN. Les Camerounais sont quittés chez eux, ils sont venus en Côte d'Ivoire jouer, ils ont remporté la CAN. Et eux aussi, c'était la première CAN qu'ils ont remportée. On n'a rien dit, on a laissé, ils sont partis avec. Après encore, on devait aller jouer mondial. Mondial en 2006. Mondial de 2006, on a joué ça en 2005. Ils nous ont éliminés. C'est-à-dire que eux, c'est toujours eux qui nous gagnent. Quand nous, on se plaint, puis ils discutent avec nous. Je n'ai jamais compris. mais franchement, ils peuvent au moins nous laisser notre frustration. On va laisser notre frustration, on va s'exprimer. Non, on s'exprime aussi, s'exprime. Mais c'est pour dire que c'est parce qu'on a une similitude. Il y a beaucoup de choses qui nous relient et tout. Et eux, ils sont fiers. Nous aussi, on est fiers. Qu'est-ce que vous avez vu comme similitude entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire? Il y en a beaucoup. Oh. Tellement. Dans les comportements, la façon même de parler, dans la nourriture. En fait, c'est vraiment un peu frais, quoi. Oui, oui. La nourriture comme ça, chez nous, on dit à locaux, chez eux là-bas, on dit... Les plantains. Les plantains. Les plantains. Il y a vraiment... Ici, on mange le placali. Je pense que le placali, ils prennent ça pour faire le niandor ou les bâtons. Voilà, et puis les hommes ont les mêmes comportements. Bon, pas tellement, hein. Pas tellement. Comment ça, pas tellement? Pas tellement. Pas tous. En tout cas, ils sont beaux. Hein? Ils dans les beaux, deux pays. Dans le genre, dans le truc, dans le style. Bon. Oui, et puis ils sont stylés. Ils sont stylés. Oui, et puis aussi, ils sont patriotes. Les gens, vous parlez dans leur pays, vous allez voir qu'il y a une flaque d'eau. Tu vas dire, il y a une flaque d'eau. Il va dire, tu as vu la flaque d'eau? Regarde le goudron. Je regarde le goudron. C'est comme ça aussi, un Ivoirien aime protéger aussi son pays. Tu dis, non, il y a un aussi, si son habit est déchiré, ouvre bien tes yeux, son habit est propre. On a tellement de choses en commun que souvent on s'éloigne. Mais c'est toujours l'amour. Mais dernièrement, là, il y a eu une polémique sur les réseaux sociaux avec notre sœur Diana Bouli pour les ambassadeurs, les influenceurs de la CAN. Elle a fait un post où elle a dit qu'elle a été nommée ambassadrice. Et après, il y a eu la polémique. D'autres ont dit non, elle ne méritait pas d'être ambassadrice. D'autres ont dit mais elle est camerounaise, il y a des influenceurs ivoiriens, pourquoi elle et tout. Moi, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas à cause de l'amour qui est trop là qu'ils ont su la fille? Parce que si elle n'était pas camerounaise, qu'elle était d'une autre nationalité, est-ce que ça allait faire le même bruit? Non. Selon vous? Non, je ne pense pas. C'est dommage parce que comme tu l'as dit, il y a tellement de similitudes entre les deux pays que, bon, je pense qu'elle mérite sa place en tant que talent, tu vois.
son talent qui fait qu'elle mérite ça. C'est pas sa nationalité qui doit déterminer. En plus, c'est la CAN. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Donc, c'est toute l'Afrique. C'est pas la Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est nous qui recevons les gens cette année. Mais je pense que quand la CAN s'est faite au Cameroun, il y avait aussi des ambassadeurs qui étaient d'autres pays. Donc, je vois pas. Et puis, il y a d'autres, mais il y a même d'autres pays. Justement, ils ont dit il y a d'autres pays, mais il n'y avait pas la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on voulait tellement se retrouver. Les Camerounais, vous devez vous racheter. Hein. C'est la jalousie. Mais comme tu l'as dit, si c'était pas une Camerounaise, par exemple, pour l'hymne national, il y a eu des gens d'autres pays. Par exemple, Mohamed Ramadan, là, qui est égyptien. Lui, il a fait, tout le monde a chanté, tout le monde a dansé, il y avait la mascotte, c'était cool. Personne n'a rien dit. Donc, c'est dommage. C'est les Camerounais. En fait, c'est une petite... En fait, c'est le fait que vous ne nous avez pas choisi la première fois, là. C'est pour ça qu'on fait ça. Mais à la réalité, c'est vraiment deux pays frères. Ouais. Et moi, je dis que la CAN, c'est un truc panafricain. Ouais. C'est toute l'Afrique. Ouais. Si on a pris un Égyptien, un Arabe, on a pris un Malien, c'est toute l'Afrique qui doit être représentée. Imaginez que tous les ambassadeurs sont ivoiriens. Sincèrement, c'est la CAN. Il faut qu'il y ait un peu ce melting pot, un mélange de nationalités. C'est ce qui va faire que la CAN sera la CAN, quoi. C'est comme ça qu'on va prouver. Voilà, pas que la Côte d'Ivoire. C'est notre totalité. Et pour rajouter, vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est une terre d'accueil. Moi, je peux parler de ça parce que mes parents, je suis de gène camerounaise. Je suis arrivée ici à l'âge de 2 ans et personne ne m'a jamais indexée pour me dire la camerounaise ou n'a jamais indexé ma mère pour le faire. Vous voyez. Mais je pense que l'amour est trop, comme Eunice l'a dit. Oui, c'est vraiment. Mais s'il vous plaît, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est juste à l'image de la Côte d'Ivoire, comme on le dit. Ils ont voulu ramener tout le monde. On a eu pour l'hymne Assalfo, Yemi Alade, qui est nigérienne, et Mohamed Ramadan. Je pense que c'est beau et c'est sur ça qu'ils ont choisi les influenceurs. Diana Bouli, c'est une créatrice de contenu. Et je pense que le tir a été, de très bon contenu. On l'a connue en 2020, lors du Covid, à cause de son travail. Et nous l'aimons tous à cause de sa création de contenu. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on a aussi des créateurs de contenu qui font à peu près ce qu'elle fait. C'est très beau tout ça. Moi, j'admire, j'aime beaucoup leur côté travailleur et cette influence positive qu'ils ont sur nous. Pour nous emmener à travailler, en fait. Bon, on va parler des influenceurs en général. Hein. Tout le monde, à son niveau, fait son petit bout de chemin. Oui, bien sûr. Et puis, bon, à un moment, il faut aussi considérer le travail de ces personnes-là. À chaque personne dans son domaine évolue. Chaque personne aussi est vraiment aussi adulé dans son domaine. Oui, comme on va dire Didier Drogba en tant que footballeur, il a montré ses preuves. Franchement, Didier Drogba, quand on parle de football, c'est Didier Drogba. Donc quand on parle aussi de contenu sur TikTok, on peut dire Diana. On peut dire sur Facebook, on peut dire Eunice Junon. On peut dire Paul Ivan, on peut dire Ange Freddy, on peut dire Ariane Céleste, on peut dire Sarah Messon, on peut dire Buzz de Flora. En fait, chaque personne évolue dans son domaine d'activité. Je ne sais pas pour Kin, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Il faut reconnaître que tous ces influenceurs-là, aujourd'hui, en fait, ils œuvrent tous dans un seul et même but, promouvoir l'Afrique, en fait. Parce que Diana, elle est peut-être camerounaise, mais quand elle en parle, ou même quand elle vient en Côte d'Ivoire, ce qu'on voit, c'est la Coupe d'Afrique et c'est l'Afrique qui est unie. Donc ça, il faut... Et pour ce qu'on voit, et vraiment pour ajouter, en fait, c'est que pour ce qu'on voit, c'est qu'elle a réellement choisi la Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'elle y vit carrément. Donc, elle a adopté, elle a pris la Côte d'Ivoire. Vraiment, les Ivoiriens, prenons là aussi. Aimons là aussi. Parce qu'elle est vraiment talentueuse. Et moi, je fais beaucoup de bisous pour son travail. Et puis, on parle d'elle, surtout pour donner l'exemple. C'est vraiment, on parle d'elle là, dans ce cas spécifique, mais c'est vraiment pour tout le monde. Voilà. Le but est qu'on s'aime. Hein, moi-même, je vous l'ai dit à la première émission, je ne suis pas d'origine ivoirienne, mais je suis ivoirienne de cœur. Et la Côte d'Ivoire t'aime. Et la Côte d'Ivoire t'aime. Et vraiment, la Côte d'Ivoire m'a très bien accueillie, comme je vous l'ai dit à la première émission. Et je continue vraiment de m'exprimer, de m'épanouir ici. Donc vraiment, voilà, soyons bienveillants les uns envers les autres et célébrons notre CAN comme il se doit. Oui, parce que là, sur les réseaux sociaux, bon, il y a des pics, on s'envoie des pics un peu saines et tout, mais arrivé un moment, ça commence un peu à dégénérer. Je pense que c'est en train de déborder. Et la CAN approche, on va forcément se rencontrer. Je me dis, est-ce qu'on ne peut pas laisser un message à tout le monde pour dire la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est vraiment deux pays frères. Il faut que l'amour prône. Il faut que cette CAN-là soit la meilleure CAN de toutes les CAN. Voilà. Ce sera la meilleure CAN. Il faut qu'il y ait la paix. Voilà. Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est la même famille, sauf une personne. Sauf un Camerounais. Je savais qu'il y avait une exception dans cette histoire. Oui, il y a une exception. Il y a exception. C'est l'union, mais il y a exception. Toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, mais il y a exception.
Déception. C'est que Donc, cette personne. là, oui, franchement, donc moi, je lance ce message-là. Restons franchement amical, disposés. Si on s'est plaint que peut-être au Cameroun, l'année passée, on n'a pas reçu certaines choses, je pense que quand ils vont venir, quand le Cameroun va venir, il faut qu'on montre au Cameroun le bon exemple. Mais ce qu'on aimerait recevoir, nous, il faut qu'on leur apporte ça aussi. Il faut qu'on fasse mieux. Voilà, pour que tout le monde soit à l'aise. En tout cas, nous, on vous attend. Venez chez nous. On vous aime, vous nous aimez. Et il faut que ça reste comme ça tout le temps. Et je pense que quand on va vouloir s'énerver un peu, n'oubliez pas l'amour qu'il y a entre Georgette et Samuel et tout. Vous voyez un peu. Et quand vous voulez vous battre, il a notre soeur, hein? Elle prépare pour notre frère, hein? On ne sait jamais. Donc, vous vous basez sur ça. Et puis, à côté de ça aussi, il y a plein de couples. Hein? Il y a des couples mixtes. Ne me regardez pas, je ne suis pas dedans. Tu es dedans. Je pense qu'on va évoluer. Madame, toi, je te sens, je te vois venir tous les jours. Là. Elle est dedans. Laissez-moi. Elle est dedans. Tu ne peux pas fuir. Elle est dans le couple. Tu n'es pas grave, de toutes les manières, c'est toujours positif, vous savez. C'est comme on a dit là, au début, ça peut être difficile et tout, mais après, on baisse le cœur, on descend le cœur. Et puis, on fait toujours vivre l'amour, la fraternité et la bonne humeur. Si moi, j'ai laissé, c'est pas... Nous tous, on ne va pas laisser. Laissons. Je dis, est-ce que l'amour, là, il regarde nationalité? Franchement. L'amour ne regarde pas nationalité. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc, moi, je pense que les 6, quand on va les accueillir, là, vous pensez que vous allez offrir quoi aux Camerounais? Qu'est-ce que vous vous réservez aux Camerounais? Vous leur dites qu'on les attend, mais avec beaucoup d'amour. René, tu veux? Excusez-moi, les filles. Moi, je veux juste partager un tout petit moment. Je suis ivoirienne. Hein. Mon papa est Yacouba, ma maman est Annie. Mais mes parents m'ont eu très, très tôt. Donc, du coup, ma maman, elle m'a élevée avec mon beau-père, que je considère comme mon papa, qui s'appelle Ndoumbé. C'est un Camerounais du Douala. Donc, voilà, c'est vraiment lui qui m'a élevée avec ma maman. Donc, tu es Camerounaise. C'est lui qui m'a élevée, c'est lui qui m'a expliqué les histoires des garçons, c'est lui qui m'a fait mes devoirs à la maison, c'est lui qui m'a acheté mes premières protections. Donc, moi, vraiment, j'ai un amour grand comme ça. Le Cameroun, je t'aime, papa. Moi, j'ai beaucoup d'amis camerounais, je les salue, j'aime beaucoup le Cameroun, j'y suis allée et j'ai vraiment aimé. Ils sont aussi, comme les Ivoiriens, très hospitaliers, ils sont drôles. Vraiment, comme tu disais tout à l'heure, on se ressemble beaucoup. Donc, les Camels, là, on est ensemble. On vous attend. On est ensemble. Mais vous oubliez que sur la table, il y a un mixte. Comment vous pouvez parler et puis vous me mettez à côté comme ça? Je suis le mixte. L'amour. L'union entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est moi. Mes gènes sont camerounais et mon cœur est ivoirien. En tout cas, moi, je profite pour faire un gros coucou à maman Aïra du Cameroun. Quand je vais là-bas, c'est elle qui me nourrit. Même quand elle vient en Côte d'Ivoire, c'est elle qui me nourrit encore. Il n'a pas le temps de la nourrir. Et puis, on mange bien là-bas quand même. Franchement, on mange très bien là-bas. On mange bien là-bas, ils mangent bien ici aussi. On a des similitudes dans la nourriture. On reste toujours ensemble. Et pour témoigner de cela, on reçoit sur le plateau, là, maintenant, une invitée. Elle est camerounaise. Elle vit en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'elle aura le temps aussi de nous dire ce qu'elle pense. Comment elle a vécu. Vous mettez là. Et attention, hein, les Camerounaises ont une chose en commun, c'est qu'elles sont vraiment magnifiques. Elles ont de très beaux traits, elles sont élégantes, elles sont studieuses. En même temps que les Camerounaises sont belles, les Ivoiriennes sont belles. Nous sommes toutes belles, au fait. Et c'est l'Afrique qui gagne. Bon, notre invitée est là. Tu vas regarder la caméra et tu vas te présenter. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Gloria Tine. Je suis chef de publicité, je suis camerounaise et je vis à Abidjan depuis 1 an et demi. Wow. Tu es d'où au Cameroun? Tu es d'où du Cameroun? Hein? Tu es de quelle partie du Cameroun? Je suis de l'ouest, je suis Bamileke. Mais tu sais que les Bamileke, là, c'est comme nous. C'est comme les Doula. Ils aiment l'argent, ils aiment travailler, ce sont les commerçants, c'est ça, non? Oui, c'est ce qu'on dit. C'est les Doula de chez eux. Tout à l'heure, avant que tu ne fasses ton entrée, on discutait ici, on parlait du Cameroun, on parlait de la Côte d'Ivoire, on parlait de l'amour qu'il y avait entre ces deux peuples-là. Et on a parlé du Cameroun, on a dit le Cameroun, on aime le Cameroun, on va bien les recevoir et tout. Donc, moi, je voulais avoir ton petit mot. Toi, tu vis en Côte d'Ivoire depuis combien de temps? 1 an et demi. Depuis 1 an et demi, depuis que tu es là. Comment tu te sens ici? Comment les Ivoiriens sont avec toi? Et comment tu penses que les Ivoiriens vont se comporter avec les Camerounais quand ils vont venir? Est-ce qu'on regarder droit dans la caméra et leur expliquer? Il faut leur dire. Bon,
Je vais dire que mon expérience en Côte d'Ivoire est plus que ce que j'attendais. Parce que j'avais une certaine perception de la Côte d'Ivoire, ce qu'on dit chez nous. Ah, les Ivoiriens ne nous aiment pas. Ah, les Ivoiriens sont beaucoup comme nous. Les hommes aussi sont comme les Camerounais. Ils aiment trop les femmes. Et ils te brisent le cœur. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est vrai quand même. On dit les 3 C. On dit les 3 C. Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo. On est ensemble. Et pour mon expérience, je me suis sentie comme à la maison ici. Franchement, il y a des gens... Et puis, je me suis rendu compte aussi qu'en Côte d'Ivoire, on aime beaucoup les Camerounais. Du moins, les Ivoiriens aiment beaucoup les Camerounais. Il y a beaucoup de personnes que quand je les rencontre, dès qu'on sait que tu es camerounaise, peut-être par ton accent ou quand tu le dis, tout le monde veut être ton ami, tout le monde essaie d'être cordial avec toi. Je ne m'attendais pas à ça. Parce que chez nous, on a une certaine perception de la Côte d'Ivoire. Merci. Et également aussi, je trouve que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est pas trop différent. Et puis, je pense que pendant la CAN, on va beaucoup s'entendre. Maintenant, s'il y a un match entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, je ne sais pas qui je vais supporter. Mais c'est mes deux pays. On va nous gagner encore. Ah, on est fatigué maintenant. On veut gagner. Franchement, merci. Est-ce que donc vous pouvez confirmer et rassurer les Camerounais qui peuvent venir dans la paix? Bien sûr, il y a la paix ici. Et puis, je pense que ça sera le show ensemble. Ah bah voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu peux y aller. Merci pour ton témoignage très gratifiant. Moi, j'ai une surprise pour mes Suisses. Écoutez-moi ça, écoutez-moi ça. Écoutez-moi ça. Le corps me fait. Le corps me fait. Les pieds me font je suis finie. Je suis pala. Je suis embrouillée. L'amour m'a traumatisée. Je suis embrouillée. L'amour m'a traumatisée. Manie la belle. L'amour est sucré. L'amour est doux. Beau, chou. Il peut t'envoyer en l'air au 7e. Il te comble de plaie de rang heureux. Il t'attrape et te ferme les yeux. Je suis finie. Je suis pala. Je suis embrouillée. L'amour m'a traumatisée. Ne touche pas ma sauce. Yoki. Et puis, comme tout le monde, assister à ce match que nous, on qualifie un petit peu d'injuste. Alors, nous sommes sur le plateau de New Life et nous, on a décidé aujourd'hui de rétablir la réalité et la vérité. Nous allons donc reprendre le combat qui s'est déroulé donc entre les deux candidats que vous connaissiez, Nganou et Fury, à qui on va demander de faire leur entrée, s'il vous plaît. Alors, pour éviter tout doute, je vous présente Nganou, ici présent, et son coach. Des applaudissements, s'il vous plaît. Ici Fury et son coach également. Alors, comme tout match qui se respecte, nous allons commencer par une petite conférence de presse et on va demander donc à chacun des journalistes, s'il vous plaît, de poser des questions. On va donc reprendre notre place tranquillement et puis on va démarrer cette conférence de presse. C'est parti! Bienvenue à la conférence de presse du combat retour Nganou vs Fury. Dans quelques instants, vous assisterez à un grand moment de télé. Mais avant, je laisse les combattants entre les mains des journalistes pour un échange. Ça va? Vous êtes prêts? Toujours prêts, nous sommes nés prêts. Donc nous allons donner la parole au premier journaliste. Bonjour. Bonjour, madame. Ok, monsieur Gagnon. Monsieur Gagnon, comment vous appréhendez ce combat? Moi, je reste calme. Calm down. Il est sûr de lui. Et j'ai une deuxième question. Il est sûr de lui. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt? Depuis ma naissance, je suis prêt.
D'accord, on va passer donc le micro au deuxième journaliste. Bonjour, merci. On vous laisse poser votre question. Bonjour les combattants. Monsieur Fury, est-ce que vous êtes prêt pour le combat pour mettre Monsieur Francis KO? Est-ce que vous êtes prêt? Monsieur Fury est prêt? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Le sel ne fait pas de publicité. Voilà, nous sommes les meilleurs du monde. Voilà. On s'arrête là. Ce sera donc une confirmation pour vous. Donc le troisième journaliste. Hein. Ok, merci. Monsieur Francis, est-ce que vous n'avez pas peur que votre adversaire vous donne un coup, déplace votre mâchoire? Nous, déjà petits, on avait déjà les tablettes en soulevant les briques. Depuis l'enfance. Merci beaucoup. Alors, nous allons tout de suite commencer. Donc, le premier... Excusez-moi, je ne souhaite pas vous couper. Mais comme le coach adverse a décidé de prendre la parole alors que c'est un message destiné normalement vous avez raison. Je pense qu'il est juste que je puisse m'exprimer également. Hein. Il faut être très bref, madame. Je serai très brève. Okay. Nous, on tape les gens pour vivre. Merci beaucoup. Allez, je vais vous demander de vous rapprocher. S'il vous plaît. Attention, Monsieur Fury et Monsieur Ngannou. Attendez. Vous pouvez baisser les la comme ça, sur le côté comme ça. Ok, alors attention. Il y a quand même quelques règles à respecter. On ne touche pas aux perruques. Ok? Vous allez vous rapprocher, s'il vous plaît. Et donc, avec ce... Mais alors, attention quand même, parce que je vous réexplique, il va y avoir 3 rounds. D'accord? Il va y avoir 3 rounds durant lesquels donc, ces 2 candidats vont s'affronter. Et ensuite, après, on désignera le gagnant. Mais tu dois te mettre au milieu pour parler. Ne t'inquiète surtout pas. On commence donc par le round 1. C'est parti, vous avez... Aïe. Voilà. Ok. Vous avez 2 minutes, chrono. Mais ça, c'est quelle histoire? Vous avez 2 minutes, chrono. Mais où est l'arbitre? À présent, le combat. Attention, c'est elle que tu dois taper. Reste tranquille, ne t'inquiète pas. J'ai l'impression qu'il confirme. Allez-y, s'il vous plaît. À présent, le combat. Le coach, vous n'avez pas le droit de toucher votre candidat pour le moment. Vous attendez la fin des 2 minutes. Est-ce qu'on a payé? C'est pas donc faut faire. Non, ça me dit. Je vais vous demander de vous rapprocher. Hein. Allez chercher votre victoire. Crochet du gauche. Allez, le public. Le public. Crochet du gauche. Tu vois comment elle gesticule, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Tape-la. Allez-y. Attention, nous avons ce soir les 2 meilleurs combattants. Un combat explosif, attention, Ngannou. Revenez au centre. Incroyable Ngannou ce soir. Revenez au centre, s'il vous plaît. Il faut revenir. Vous devez confirmer votre victoire, s'il vous plaît. Allez, attention, 35 secondes. Mais on dit on ne dit pas les perruques, comment on doit tirer les perruques? Non. C'est ce que je sais faire. On se bat à la loyale. Deuxième round, je la veux KO. On se bat à la loyale. Par terre. Mais elle a payé. Est-ce que c'est qu'on a payé? Allez-y, s'il vous plaît, le public regarde. Attention, regardez ce regard de C'est toujours le Ngannou. premier round, je vous en prie, allez-y. Oui. On sent la rage de vaincre dans les faits et gestes de Ngannou. Ngannou qui avance. Fury qui recule. Ngannou qui prend le dessus sur Fury, attention. Le premier Ngannou round qui arrive, on a Fury au sol. Le premier round est terminé. Cher coach, vous avez le droit de venir donner des conseils. On va changer les gants là. Laisse-moi. On t'a dit de te mettre au milieu de travail. Je suis au milieu quand il le faut. On doit changer les gants. Allez, vous pouvez donner quelques conseils.
Je pense que ça fait pitié. Hein. Vous devez tomber un peu. Non, mais je sais pas, on a payé un monsieur. Tu donnes les gauches et les droites. Non, mais on a payé. Mais c'est ce que je t'ai appris. C'est même quoi l'histoire? Ok, non, on va reprendre le deuxième payé, round. c'est pas comme ça. Ok. Elle m'a suivi, tu as vu? Regarde. Tu as vu cette monnaie-là? Ok, on va maintenant laisser le candidat. Est-ce que tu as vu ton temps, Saba? On va laisser. Tu joues à quoi même? On va laisser le coach également. On va laisser le coach également s'exprimer et donner des conseils. Toi, on t'a payé aussi, non? Faut pas veiller sur moi. On vous écoute. Je pense que ce qu'on entend est grave. C'est très grave. Déjà, il gesticule depuis tout à l'heure. Je ne comprends pas, ce n'est pas de la boxe. C'est la boxe. Vous savez, nous sommes des champions du UFC, on fait du MMA. Mais on leur a montré qu'on maîtrise la boxe anglaise. Et je pense que Fury, Merci le dernier round, là, on va te mettre. Allez, on va demander au coach de s'asseoir maintenant. Les coachs vont s'asseoir. Les coachs vont s'asseoir, s'il Mais vous mon plaît. coach n'a pas parlé. Pourquoi vous l'avez Les chassé? coachs vont s'asseoir. Ils ont chassé mon coach, il n'a pas parlé. C'est parti pour le deuxième round, s'il vous plaît. Go! Dans ce round, regardez la position de Ngannou. Il faut vous Il rapprocher. réserve plein de surprises à son adversaire du jour. Fury, attention, Fury. De Ngannou Francis qui a réussi à percer la défense de Fury. Quelle souplesse, quelle élégance, quelle maîtrise, quel professionnalisme. Attends. Face à Ngannou, c'est chaud ce soir. Nous avons Cristiano Ronaldo qui a la bouche grande ouverte, qui admire ce spectacle dans ce public. Kenny West également. Attention, c'est chaud. Ngannou, Fury. Oh là là! Et l'arbitre est obligé d'intervenir. Reprenez maintenant. Que des coups, pas de câlin. Un combat interdit au câlin. Allez-y. Fury, attention. Quel professionnalisme. Admirez les jeux de reins de Fury qui essaie d'intimider Ngannou. Le coup! Le coup de Francis Ngannou qui met Fury au sol. Vous allez vous relever ou pas? 1, 2, 3. Oh, elle se relève. Et Fury, tant bien que mal, réussit à se lever. Plus que 3 secondes. C'est terminé pour le deuxième round. On va demander à chacun des coachs d'échanger avec son poulain et lui réexpliquer qu'on est là pour se battre. Regarde, t'as vu? Elle sait rien faire. Elle est nulle. L'Afrique entière veut voir un combat. Tu vois, dans la boxe, là, ils payent. Les gens payent ce genre. Elle a beaucoup d'angles morts. Elle a beaucoup d'angles morts. À gauche, là. Comme Mais ça. elle me frappe comme ça. À gauche, pas à droite. Elle a dit à gauche. Tu mets dans ton ventre. Mais regarde ses cuisses. Attention, nous allons démarrer le troisième round et le dernier. C'était les gants. Encore quelques secondes pour reprendre vos esprits. Le troisième round est lancé. Go! Francis Ngannou. KO! On attend le chaos. Fury qui cherche une porte de sortie. Attention. Ngannou. Quel professionnalisme. Attention. Quelle technique. Quel professionnalisme. La technique du champion de la MMA. Revenez au centre. C'est parti. Et Fury qui fuit. 5 secondes. 3 secondes. 2 secondes. Le public qui est en train. Fin du match. Oui, on va vous demander de revenir au centre. De mon côté, je vais chercher les résultats, puisqu'il y a quand même un jury qui a voté pour délibérer et désigner donc le vainqueur ce soir. Donc j'y vais, je reviens, vous m'attendez, vous ne vous battez pas. À tout de suite.
Les membres du jury ont délibéré. Et ce soir, en direct du New Life, nous avons un vainqueur. À votre avis, le public, Nganou ou Fury? Les membres du jury ont désigné vainqueur ce soir à l'unanimité de Fury. Non, c'est pas possible. Je suis pas d'accord. Alors, excusez-moi. C'est quelle histoire? Excusez-moi. C'est quelle histoire? On a gagné. Les coachs ne sont pas satisfaits, on peut le comprendre. Excusez-moi. Mais malheureusement, ce soir... Non, je ne suis pas d'accord. Le public est témoin. C'est la décision du jury. Mais le jury, là, il est où même? Merci beaucoup de nous avoir suivis. Non, merci d'avoir été sur la meilleure émission de la Côte d'Ivoire. Retrouvez-nous vendredi prochain sur le New Life à partir de 21h. C'est pas fini. Merci à nos partenaires. Merci à Guy de nous avoir habillés. Nous remercions donc Spartan Boxing Gym, qui est situé au cercle sportif de Bingerville. Maître CE au 07 59 59 37 76. Merci beaucoup et n'oubliez pas tous les vendredis les boss